Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal, bonsoir aux auditeurs. Ce soir, vous allez nous emmener sur les chemins de la sérénité, habiller son cœur de sérénité. C'est le programme que vous nous proposez. Ô combien nous y aspirons et cependant nous constatons que ce n'est pas si simple. Alors peut-être que vous avez à nous dire aussi, donner quelques nouvelles, Père André-Marie, depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Eh bien, étant moine bénédictin, on a toujours un père abbé dont on dépend. Et c'est étonnant pour moi parce que ce père abbé est nettement plus jeune que moi. Et c'est un homme extraordinaire, d'une bonté, d'une douceur, à qui je téléphonais encore il y a une dizaine de jours en lui parlant des émissions de Radio Notre-Dame. Et il me dit, si tu veux bien, André-Marie, comme d'habitude, envoie-moi des CD. Et je les lui ai envoyés. Il m'a aussi annoncé qu'il avait un petit problème cardiaque assez banal pour lequel il aurait dû être opéré. Il a donc été opéré, il est tombé dans le coma et il est mort. Il est mort il y a 4 jours. Et ce matin, à la demeure à Croix-Ros, au courrier, je recevais une de ses lettres où il me disait « Merci pour les CD de Radio Notre-Dame que tu m'as envoyés. J'en ai déjà écouté 2 et j'ai beaucoup aimé celui qui est intitulé « Mourir pour vivre ». Alors Chantal, il est parti avec ta voix et la mienne pour aller raconter aux anges ce que nous vivons sur la terre. Je pense que c'est une image de la sérénité. Et je pense à mes frères du monastère qui sont certainement très 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 en peine et ces funérailles ont lieu demain matin. Je vais m'y rendre dans la nuit pour pouvoir être avec lui, mais je sais qu'il est avec moi. Et il termine sa lettre en disant « Je te bénis ». Voilà, il y a... au ciel ce soir, quelqu'un qui est particulièrement avec nous. Qui nous bénit. Qui nous bénit et qui bénit tous les auditeurs. Voilà. Chacun, oui. C'est émouvant comme, oui. témoignage. Mourir pour vivre, c'était l'émission que nous avions fait au mois de mars. Mourir pour vivre, oui. Père André-Marie, on va donc habiller son cœur de sérénité. Voilà. Que pense le petit moine qui ne dort pas la nuit de la sérénité ? Que de souvenirs d'événements de la journée lui revenaient à l'esprit la nuit. Il s'amusait à les déshabiller de tout leur contexte émotionnel pour ne pas se retrouver le lendemain dans une situation identique, piégé et enfermé dans le mensonge des sentiments d'hier. Chaque jour devrait être un cadeau tout neuf du présent, une occasion nouvelle de regarder la vie comme si c'était la première fois, sans entrer dans des conditionnements qui bien souvent éveillent l'impulsivité. Il y a longtemps, bien longtemps, il avait cru que venir au monastère, c'était pour lui choisir une vie où l'amour de Dieu prenait toute la place. Mais lorsqu'il avait choisi de vivre Dieu, il n'avait pas choisi tous ceux qui l'entouraient, même si eux aussi avaient choisi de vivre Dieu. Et ça, c'est un autre problème. Ah oui. Cette cohabitation au quotidien prenait parfois des allures cauchemardesques. Aussi essayait-il, la nuit, de démémoriser son ego de tout ce qui venait le squatter. Que resterait-il de cet ego s'il parvenait à le libérer de toutes les impressions, de tous les ressentis qui le faisaient exister ? Le soi ne peut exister qu'au présent. Le pardon lui venait à l'esprit comme une simple réaction de bon sens pour se rendre la vie plus facile, la relation aux autres plus spontanée et plus vraie. D'ailleurs, saint Benoît parlait dans sa règle de l'oubli des injures. Il y en a, je crois, 7 ou 8 pages. Oblivicere injuriarum. Parce que tous les matins au monastère, on nous lit un passage de la règle en latin. Oui. Oublier les injures. Tourner la page, faire comme si de rien n'était. Et saint Benoît considère cela comme un mode d'emploi à la vie fraternelle, un moyen de survie, une ouverture à l'amour. S'il parvenait un jour à ne plus raisonner sur ses actes, même sur les erreurs de ses frères, à faire simplement des constats sans jugement, il parviendrait à plus de sérénité intérieure. Et si son corps ne lui accordait pas de sommeil, c'est qu'il n'en avait pas besoin dans l'instant, mais il lui fallait lui accorder du repos,
Pour cela, il lui fallait fermer portes et fenêtres et ne pas se laisser violer à l'intérieur par les soucis, les ennuis, les interprétations, les suppositions. Il tentait la nuit de s'accorder un bonheur intouchable, inviolable. Il ouvrait les portes de sa mémoire prison pour libérer la liberté. Ne pas dormir devenait une occasion d'être plus, d'oublier les détails, de s'immerger dans l'un, dans l'essentiel, d'accéder à cette forme de conscience où l'infini et son synonyme le divin semblent cohabiter naturellement dans l'instant avec le moi libéré du multiple. C'était un peu comme s'il flottait au-dessus des nuages, innocent de la pluie que ces nuages causaient, ignorant des ombres qu'ils faisaient. D'ailleurs, la nuit, comme le repos crépusculaire, était nécessaire à l'équilibre de la nature. La nuit, il se laissait aller à vivre sans condition, la sérénité dans l'absolu. Il se délaissait de sa personnalité qu'il pliait comme son habit de bure au pied de son lit et se contentait d'être là, dans l'accueil de la globalité de la vie. Plus rien ne la faisait être comme ceci ou comme cela, en référence à un comportement imposé ou prémédité, à un règlement. Il vivait là, au repos, sans conditionnement, sans référence à un modèle, sans règle imposée. C'était l'expérience de la libérance. C'est un mot inventé. Ça, il n'y a pas d'autre mot qui pouvait correspondre à la situation libérance. Pour ce petit moine. Bien sûr, cela le conduisait souvent au sommeil, mais à cette forme de sommeil où il lui semblait parfois continuer d'avoir la perception inconditionnelle d'être. Une sorte de vigilance à l'essentiel, d'appartenance à l'unité, de recueillement sur l'origine. Il avait parfois, au réveil, la sensation de n'avoir pas quitté cet espace où le divin fait loi et où l'amour est comme une respiration. S'il parvenait alors à ignorer les mensonges, les interprétations, les réactions, il atteindrait cet état de sérénité propre aux vrais éveillés. Il découvrirait cette maturité de l'âme qui ne naît pas de l'accumulation d'expériences, mais d'une conscience plus grande d'exister. Cela dépassait la situation d'être en prière pour atteindre l'état d'être prière. Par conscience plus grande d'exister, il entendait conscience d'exister libérée de tout état d'âme. Mais son âme n'avait pas à avoir d'état. Elle était ce bout de Dieu en lui qu'il lui fallait protéger de l'intrusion, des emprisonnements, des provocations que la vie et les autres lui imposaient. Il était seul à posséder la clé de sa sérénité, de son fort intérieur. Personne n'avait le droit d'y venir semer le trouble, d'y entretenir les soupçons, d'y souffler la tempête. Il se devait même d'y entretenir cette confiance en l'homme, sans laquelle le monde serait en manque d'essentiel, et l'humanité de sérénité. Il sentait sa paix intérieure déborder sur le monde. Encore et toujours, les heures supplémentaires de ces insomnies prenaient tout leur sens s'il les habillait de bonté, de bienveillance et de tendresse, mais de cette tendresse indéfinie, sans appartenance, sereine de toute possessivité. Pour une fois, l'affreux en lui n'avait rien dit. Peut-être dormait-il, ou plutôt craignait-il, comme son plus grand ennemi, la sérénité. C'était donc au merveilleux en lui de s'efforcer par tous les moyens de créer cet état d'âme où la sérénité deviendrait aussi normale que la respiration. Lorsqu'il était dans le sein de sa mère, il se laissait porter, balloter, transporter au rythme de sa maman.
On lui avait montré sur un écran d'échographie un bébé suçant sereinement son pouce dans le sein de sa mère. S'il parvenait maintenant à se laisser porter, ballotter, transporter au rythme de la vie, il serait lui-même au rendez-vous de sa propre sérénité. Là seulement, il pouvait rencontrer calmement la présence. Point géométrique d'où il pouvait, sous le même angle, parcourir sereinement toute sa vie. Et ce texte, je l'écrivais il y a bien plus de 10 ans, et je l'ai retrouvé en disant « mais je n'ai rien à y changer, que peut-être le regret de ne pas l'avoir assez bien vécu ». On le reste bouche bée après cela, Père André-Marie. Je voudrais quand même... Il y a ce petit moine qui ne dort pas la nuit. C'est vous qui l'avez dessiné, ce petit moine ? Non, c'est Étienne qui a décoré ce livre du petit moine qui ne dort pas la nuit et qui a fait un petit moine qui jongle avec des colombes. Oui, des colombes qui partent du cœur. Qui partent du cœur, voilà. Du cœur, et les colombes s'envolent de son cœur. Et on sent ce petit moine... habiller son cœur de sérénité pour la partager avec les autres. Oui, la colombe, symbole de la paix, de la sérénité. Oui. On perçoit vraiment dans son regard quelque chose, dans toute son attitude, il y a une attitude de sérénité. Hein. Oui, d'humilité, de calme, de paix intérieure. Voilà, je vous donne ma paix. C'est le logo que je mets sur mes lettres, sur mon courrier. Comment ce petit moine, lui, définit-il la sérénité ? Eh bien, en relisant ces textes que j'ai écrits plus de 10 ans, je m'étonne de voir que dans ces quelques pages, il y a un nombre incroyable de définitions de la sérénité. J'ai relevé se déshabiller de tout le contexte émotionnel. Si on savait se libérer de nos émotions, les laisser passer, les trier, ne garder que l'essentiel. Je lis aussi se désempiéger du mensonge des sentiments d'hier. Parce qu'on ramène dans l'aujourd'hui ce qu'on avait éprouvé hier, mais c'est un mensonge. Ouais. Alors on s'englue, on hypertrophie la réalité par nos émotions. Faire de chaque jour un cadeau tout neuf au présent. Parce que le présent, ça doit être un cadeau. Bien sûr. C'est un synonyme en français. Ouais. Ne pas entrer dans les conditionnements des sentiments qui éveillent l'impulsivité et deviennent des ressentiments. On a le droit de sentir des choses dans l'instant, mais si on les ressasse en soi et que ça devient des ressentiments, on se fait mal à soi-même. Et puis, un peu plus loin, le petit moine dit « Vivre une vie où l'amour de Dieu prend toute la place ». Il ne demande que ça, d'ailleurs. Ah bien sûr, oui. Et puis, il faut la lui donner sous les aspects les plus variés, les plus divers. Plus loin, le petit moine dit « Il faut démémoriser son ego ». Démémoriser son ego, oui. Voilà, parce que son ego s'habille de mémoire négative pour avoir le droit d'exister, pour se redresser au milieu de tout ça. Alors qu'il faut lui dire de temps en temps « Mais va te coucher, mon petit père. C'est pas le moment. » Avoir beaucoup d'humour. Mais oui, la sérénité, c'est aussi avoir beaucoup d'humour. Le pardon, simple réaction de bon sens pour se rendre la vie plus facile. C'est vrai, ça. Parce qu'on se rend la vie impossible en bloquant sur des pardons. Faire dans la vie des constats sans jugement. Voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Aujourd'hui, il pleut, eh ben, tu sors ton parapluie. Aujourd'hui, il fait soleil, ben, tu sors le même, c'est un parasol. Pourquoi pas ? Oui. Faire des constats, mais sans jugement, c'est ainsi. Fermer la porte et les fenêtres pour ne pas se laisser violer à l'intérieur par tout ce qui se passe à l'extérieur. Libérer la liberté de sa mémoire prison. Libérer la liberté de sa mémoire prison, oui. S'immerger dans l'un. Faire cohabiter le moi avec l'infini et le divin. Et si on ne serait plus en prison si on arrivait à les faire cohabiter. Oui. L'affreux et le merveilleux en nous. Faire le constat que tout est nécessaire à l'équilibre de la nature. Et un jour la pluie, c'est l'hiver, c'est la nuit, c'est la fatigue. Mais la fatigue nous permet le repos, la nuit nous permet d'attendre la lumière. Se délester de sa personnalité, du personnage qu'on joue en référence à un modèle imposé.
Et j'avoue que pour les moines, c'est pas toujours facile, parce qu'à 18 ans, je faisais vœu d'obéissance au monastère. Je n'en regrette rien, mais de s'en libérer, ça provoque des saignements épouvantables. Je connais des moines qui se sont suicidés, mais c'est un suicide d'amour. C'est un martyre d'amour, ce suicide-là. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire coïncider l'ego, le moi, et le divin en eux. Et le divin qui passe souvent par la bouche et la parole des autres. Et je dois faire mémoire de ce jeune père abbé, tout jeune, je crois que c'était l'un des plus jeunes abbés de tous les monastères de France, qui était d'une telle bonté, d'une telle douceur, d'un tel sourire. Il possédait ces qualités-là, lui, certainement. Il était prêt à vivre, Voilà. à s'envoler, à vivre notre vie. Se délaisser de sa personnalité, du personnage qu'on joue, en référence à un modèle imposé. C'est une chose qui est très difficile, mais quand on y arrive, ça devient presque un réflexe. Ce n'est pas parce que ça m'est demandé que c'est bon. Et il n'y a pas à entrer en révolte, il y a avec beaucoup de douceur, faire comme si de rien n'était, faire semblant, aimer quand même. Et enfin, le petit moine définit la sérénité comme une maturité de l'âme dans une simple conscience d'exister. On peut se poser la question, est-ce que notre société moderne ne serait pas parfois, souvent, sinon tout le temps, ennemie de la sérénité ? Ah oui, ça fait réfléchir, tout cela. Oui. J'ai un bon exemple à donner à propos de plusieurs émissions que j'étais venu faire ici à Radio Notre-Dame, à Noël d'il y a 2 ans. Et puis après l'émission, j'étais allé célébrer la messe dans une église de Paris, la messe de minuit, la messe de Noël. Et à la première heure, à 6 heures, j'avais repris le train pour rentrer chez moi. Et chez moi, les gars m'en avaient fait tellement voir tous ces jours-là que je m'étais enfermé chez moi à clé et je voulais pas les voir. Il n'était pas question de fêter Noël ou de faire un repas, quoi que ce soit. J'étais heureux chez moi, mais j'avais bien le droit à un petit peu de sérénité. Et 8 jours après, le jour de l'an, j'étais de nouveau faire une émission que j'ai essayé de faire très sereine, comme si de rien n'était. Mais en rentrant, j'en avais tellement par-dessus la tête que je m'étais à nouveau enfermé chez moi. Je voulais pas entendre de bonne année, etc. J'étais à bout. Et le matin du 1er janvier, je me suis levé et je me suis dit, mais dans cette maison, tu es chez toi. Cette maison, c'est toi qui l'as construite et tu l'as construite pour eux. Mais il n'y a personne qui a le droit de prendre la clé de ta sérénité intérieure. Ils n'en sont pas propriétaires. Je peux la donner à qui je veux. Même dans un couple, l'autre n'est pas propriétaire. Il est l'invité. Ce 1er janvier-là, j'ai décidé de vivre heureux et serein chez moi. Quant aux autres, ils n'ont qu'à aller voir. Mais avec beaucoup d'humour, sans en vouloir à personne. Et depuis, j'ai l'impression de la vivre beaucoup plus facilement. Il y a des ennemis à sa propre sérénité. Un grand merci, Père André-Marie. Alors, on va écouter un peu de musique. Il s'agit de Julos Bocarn. Il sait ce que c'est que la sérénité, mais parce qu'il est passé par de terribles épreuves. Oui, il la chante. D'ailleurs, sa voix est une voix toute naïve, toute simple, toute belle. Il est belge. Il n'est pas flamand. Alors, je suis flamand. Il est wallon. Un fait extraordinaire, il avait hébergé chez lui un paumé, un jeune maghrébin, qui a assassiné son épouse. Eh bien, il est allé au tribunal pour le défendre, dans la sérénité. Alors un homme comme ça, on laisse le droit de chanter, et de nous faire la leçon, et d'accueillir ce qu'il dit et ce qu'il chante. Ces carnets d'adresses, tu barres sans cesse des noms sur ton carnet d'adresses. Alors, je ne pensais pas, en choisissant ce chant, que sur mon carnet d'adresses, eh bien, ce soir, je barrerais le nom du révérend père Don Jacques Lubrez, parce que maintenant, son adresse, c'est plus à l'abbaye Saint-Paul de Visque, mais c'est au paradis. Changement d'adresse. Changement d'adresse, oui. Tu barres sans cesse des noms dans ton carnet d'adresses. Plusieurs fois sur le mois, tu suis un enterrement. Tes copains de 20 ans ont fait la malle, tu restes. Mais les docteurs te disent,
t'en as plus pour longtemps. Devant le Père-Lachaise, tu déposes une pierre terriblement tombale où tu tagues ces mots. L'État investit pour ton avenir jeunesse. Faites-nous de la place les morts, on arrivera bientôt. Dans la rue tu répètes à qui veut bien l'entendre, y a pas de temps à perdre. Alerte, alerte, alerte. Et des cornes de brume bousculent le silence des passants affairés, soudainement inquiets. Tu dis ce qui m'arrive peut arriver à tous, à tout est le remède. On le trouvera peut-être si avant l'an 2000 l'immunité de l'être se trouvait rétablie. Imagine la fête. En attendant ce jour, t'es interdit d'amour dans certains pays. T'es interdit de séjour, on te montre du doigt. Tu vis comme en exil, t'es plus chez toi, dans ta propre famille. Tu mets minutieusement en scène ton départ. Tu allumes un gros feu pour percer le brouillard, pour vivre encore plus fort, conjurer le hasard avant de plonger nu dans le rouge et le noir. Tu assistes impuissant à ta marche vers l'ombre, attentif à ton corps qui t'échappe lentement. Un grand vent a soufflé et les navires sombrent. Tu es au bord du gouffre, tu sais ce qui t'attend. Le pays d'après-vie, nul n'a dit ce qu'il cache. Seras-tu mieux là-bas qu'ici, sur ce volcan, le gisant sous la terre, définitive marche, explorant les ailleurs, en plein enciellement. Avec Julos Bocarn, c'est tout à fait percevoir, entrer dans ce mouvement de sérénité. Oui, tout doucement, calmement, oui. sans à-coups, ce n'est pas nécessaire. Oui. Père André-Marie, quels sont les ennemis de la sérénité? Je crois qu'il n'y en a qu'un seul, c'est l'ego, c'est le moi, qui veut être le chef et qui ne laisse pas les événements à côté de nous, quand ils ne sont pas à son goût, se dérouler normalement. J'ai retrouvé un livre que j'ai écrit, je m'en souvenais plus, intitulé Sérénité, justement. Un texte intéressant, si tu veux bien le lire, Rumi. Rumi, oui. Lorsque Rumi vient frapper à la porte de sa bien-aimée, de l'intérieur, elle répond « Qui est là ?»« C'est moi. » Elle laisse la porte fermée. « Passe ton chemin, je ne te connais pas. » Après avoir, durant des lustres, erré en larmes et dans la souffrance, il revient un jour frappé à cette porte toujours fermée. « Qui est là ? C'est toi. » La porte de la bien-aimée s'ouvre. La porte du moi et du toi s'entrebâillent, l'une sur l'autre, mais jamais l'une sans l'autre. L'ouverture et le laisser-passer de l'amour. Dans la respiration, on ne sait pas ce qui commence, l'expire ou l'inspire. Pourtant, le vide primordial est nécessaire pour que l'aspiration d'air soit possible. Alors quand il y a ce dialogue entre le moi et le toi, l'ego, lui, est obligé de se retirer tout doucement. Il n'est pas pour autant méprisé, il se sent honoré et il se retire. Et à propos de la respiration, on raconte souvent que Graf Durkheim posait à ses patients la question, il leur demandait plus exactement de respirer. Et lorsqu'on demande à un occidental de respirer, il remplit ses poumons. Et lorsqu'on demande à un oriental de respirer, il commence par vider ses poumons et il les remplit 2 fois plus.
Quand on fait le vide, on peut faire le plein. Et un plein bien plus grand. Bien plus grand, oui. Bien plus grand. C'est toute la différence qu'il y a entre cette vie intérieure, où on est conscient de l'intérieur. On dit aussi souvent que les Japonais, qui sont ces disciples de la sérénité, lorsqu'on les photographie, ne posent absolument pas. Même plutôt, ils font le contraire. Ils prennent une attitude un peu désinvolte. Parce que si on pose devant la photo, en voyant cette photo, le jour où on vous verra en réalité, on dira « Ah oui, c'est ça ?» Parce qu'on vous avait rêvé bien plus grand, bien plus beau. Alors que eux prennent une attitude toute simple, toute naturelle, paysanne, désinvolte. Et puis quand on les voit dans la réalité, on dit « Ah, mais vous êtes ça !» On grandit. Oui, mais c'est spontané, ça n'est pas du tout une attitude recherchée, ça fait partie de la culture. Or, notre culture occidentale est tout à fait le contraire. Elle enfle l'ego. Voilà, c'est une culture, l'ennemi de la sérénité, c'est le plus. Par exemple, travailler plus, alors il y a des conséquences, on vit moins chez soi, on voit moins ses enfants, on rencontre moins son conjoint, on sort moins avec ses amis. Et ça, c'était pour vivre plus. Alors que les conséquences n'en sont que des moins. Bien sûr, cela permet de gagner plus pour pouvoir acheter plus de choses dont on n'a vraiment pas besoin. Le plus, en fait, c'est un moins. Dans le monde dans lequel nous vivons, les entreprises commerciales se moquent de notre équilibre personnel. Je pense à cet employé d'une banque qui me disait que son chef lui avait dit qu'elle devait bouffer du client. Voilà la morale d'une banque. Il faut bouffer du client. Avoir plus plutôt que être mieux. L'éthique actuelle, c'est avoir pour être. Et d'ailleurs, chez les jeunes, on entend souvent cette expression. S'ils ne le paraissent pas, ils disent « Oh non, c'est la honte ». L'extérieur, se montrer, enfler son extérieur, sinon c'est la honte. C'est Christophe André qui dit, et c'est une remarque très judicieuse, la société matérialiste, commerciale, nous refile sa camelote dans le nid de nos vrais besoins. Et ils prennent racine là. Ouais. On crée des faux besoins. Des faux besoins. Ils prennent racine dans les nids de nos vrais besoins. Dans les nids de nos vrais besoins. Pour les polluer. C'est un comportement de mouton. Et c'est un professeur de faculté qui un jour a demandé à ses élèves « Pensez-vous que vous êtes tous différents ou que vous êtes uniques ?» Alors tous les élèves ont répondu « On est uniques ». Il les a regardés, il leur a dit « Qui parmi vous porte un jean ?» Il y en avait 85%. Vous voyez bien que vous n'êtes pas unique. Vous suivez comme des moutons ce qu'on vous propose, ce qu'on vous vend, ce qu'on vous revend. En fait, on est les esclaves d'un inconscient collectif. Oui. On suit le mouvement. Ça devient une mode. Il faut se déconditionner de tout cela, oui. Je pense à cet homme politique qui avait établi sa publicité sur le slogan « Une force tranquille ». Eh bien, c'est une définition de la sérénité, une force tranquille, une certitude tranquille. On ne dira pas qui est-ce. Hein. Non, on n'est pas obligé. On n'a pas reconnu. Non, habillé de sereine conviction. Ouais. Eh bien, je veux faire de ma foi une force tranquille. Et ils m'auront pas. Une force tranquille. Oui. Père André-Marie, comment pouvez-vous, alors vous-même, définir la sérénité ? Pour la définir, oui. On peut se servir de ces synonymes. Le calme, être paisible, être tranquille. Les jeunes, eux, ont un autre langage. Ils disent qu'il faut être cool, qu'il faut être zen, qu'il faut être peinard ou bien il faut être pépère. Et pourquoi pas ? Il y a un mot ancien qui est très très beau, qui est courant dans l'Orient, c'est l'équanimité. C'est beau. La douceur. Un synonyme de la sérénité, c'est être décontracté, être relax, être pondéré, être impassible, silencieux, rassurant, avoir du sang-froid, de la retenue, être d'égalité d'humeur. Comme ils doivent être faciles à vivre, ces gens-là.
Et comme cela doit être facile de vivre lorsqu'on est cela. Donc le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est de s'offrir la sérénité. C'est un luxe qu'on doit s'offrir. Et ça s'entend au son de la voix des gens qui sont sereins. Ils ont une voix calme, pondérée. Et je sais qu'en japonais, la sérénité, ça se dit pinti. Et en chinois, ça se dit wenzone. En 2 syllabes. Ouais. Comme quelque chose qu'on vous jette au visage. Ah oui. Qu'on impose avec cette force tranquille. Ouais. Zemzone. Zemzone. Voilà. Dans ce livre, Sérénité, j'avais écrit il y a quelque temps ce petit texte. Si un jour tu te perds en toi-même, ce sera pour un jour te retrouver en toi. Pas tout à fait le même et pourtant bien toi-même. Ce changement est dicté par ce qu'il y a en toi de meilleur, ne peut te conduire que vers un ailleurs qui habite au centre de ce que tu es. Le voyage en vaut la peine. Il fait partie des chances de la vie. Même si la gare de départ en a été la désillusion de tes habitudes, de tes certitudes et de tes assurances, seule elle peut te faire bouger, te faire migrer au-delà, à la recherche de ce que tu es, à la découverte du divin qui t'habite. Là s'ancrera en toi solidement une sérénité d'autant plus intouchable qu'elle ne dépend pas de telle ou telle condition, mais d'un état d'où rien ne pourra te déloger. Tu pourras perdre ce que tu as, mais rien ne peut t'enlever ce que tu es. Et s'il t'arrivait de rater la cible de ce que, pourtant, tu t'étais promis de devenir, rappelle-toi que tu n'es pas là-bas où se dirigent tes flèches, mais que tu es ici, le centre et le but. Que si en toi il y a un ailleurs, ce n'est que de l'intérieur de toi que tu pourras l'atteindre. Le centre de la cible est ton devenir. S'éloigner de lui, c'est rater. En Inde, les sadhus, les renonçants, ont tellement recherché et parfois atteint ce centre de l'être que rien ne semble plus les émouvoir. Leurs émotions ne sont pas mortes, elles sont plus vivantes que jamais, mais elles sont tellement dépassées par cet ailleurs qui les habite qu'elles semblent ne plus être que des gadgets. Leurs regards qui paraissent vides sont emplis de ce qui reste quand tout a été écrasé, haché, par les si doux et pourtant si exigeants renoncements de la recherche de l'essentiel et de l'un. Il te parle de l'amour primordial qui est à l'origine de tout et donc à l'origine de toi. C'est cette certitude qui peut être en nous occasion de la naissance à cet état de sérénité. Et en relisant ces textes, je suis allé fouiller dans mes photos pour retrouver les visages de ces sadhus que j'ai rencontrés là-bas en Inde, sur les bords du Gange. Des vieillards hirsutes et chevelus. Il y en a qui ne se sont jamais rasé la barbe ni coupé les cheveux. Ils ont 4 mètres de cheveux dont ils se font un turban. Ils ont 3 mètres de barbe dont ils se font un chignon en dessous du menton. Et leur regard plein de sérénité et de non-jugement. Ils sont là comme s'ils n'y étaient pas. Et je repense, pour moi qui suis bénédictin, à cette phrase de saint Benoît. On vient au monastère ut habitari secum, pour habiter avec soi-même. Dans ce lieu où la sérénité vient faire son nid. Et un nid, c'est pour faire des petits. Et les petits, on peut les donner aux autres, les offrir. Et c'est pas les faux besoins qui se nichent. Non, mais c'est là, le besoin essentiel, le besoin de l'un. C'est l'opposé de tout ça, oui, de cette société. Ce que nous propose, c'est ces faux besoins qui viennent se nicher dans nos vrais besoins. Là, c'est vraiment habiter avec soi-même. L'essentiel, la vérité qui vient remplacer l'absurde. Merci, Bérandré Marie. On va écouter à nouveau Julos Bocarme
Et cette fois-ci, le titre c'est Peut-on peindre la mer dans son entier? Voilà une question qui est difficile à résoudre. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il ne faut pas se fier à son imaginaire. Ce texte, il le lit, c'est un conte qui est très très beau. Parce que l'imaginaire est l'ennemi de la sérénité. C'était dans un pays lointain, il y a longtemps, il y a 1000 ans, peut-être davantage. Comment se fait-il que je m'en souvienne? Mon grand-père me l'a raconté qu'il le tenait lui-même de son grand-père, qu'il le tenait lui-même de son grand-père, qu'il le tenait lui-même de son grand-père. Il y a très longtemps donc, un roi dut quitter à la hâte son pays. Il eut juste le temps d'emporter sous son bras une peinture qui représentait son palais jouxtant la mer et les arbres et la végétation. Mais il était parti si vite que le peintre n'avait pas eu le temps de finir la peinture. Et la mer n'était pas peinte en son entier. Mais peut-on peindre la mer en son entier ? En son exil, le roi eut un fils. Lorsque l'enfant mangea dans ses 3 ans et que ses yeux furent assez aiguisés pour distinguer le vert du bleu et l'orange du rouge, le roi son père prit l'habitude de lui montrer chaque jour la peinture, afin que loin de son pays, l'enfant garde en mémoire le palais jouxtant la mer et les arbres et la végétation. Il lui expliquait: la mer n'est pas finie. Si je rentre chez nous un jour, j'appellerai le peintre pour qu'il la termine, pour qu'il peigne la mer en son entier. Il pensait à part soi: peut-on peindre la mer en son entier ? Et le prince, son fils, était émerveillé des merveilleuses couleurs du magnifique palais jouxtant la mer, et des arbres, et de la végétation. Il se passa bien des années, le roi mourut, comme cela arrive aux meilleurs, comme ça m'arrivera, inévitablement, et comme cela vous arrivera sans doute. Et quelque temps plus tard, son fils vint dans le pays de son père, et il vit enfin en vraie vue le palais jouxtant la mer et les arbres, et la végétation. Mais lorsqu'il vit en vraie vue ce qu'il n'avait jamais vu qu'en peinture, il fut profondément déçu. Il fit chercher partout le peintre qui était très vieux et lui dit: tu m'as, par ta peinture, totalement jeté dans l'erreur. Ce que tu as peint jadis pour mon père est bien plus beau que la réalité. Et pour ce mensonge, pour cette illusion dans laquelle je suis resté pendant tant d'années à cause de toi, je veux te tuer, mais avant cela, je veux que tu finisses la peinture. Je veux que tu peignes la mer en son entier. Il pensait à part soi: peut-on peindre la mer en son entier ? Le vieux peintre tremblant se fit apporter ses pinceaux et ses couleurs. Il peignit le restant de la mer si bien, de façon si vraie, que la mer qu'il avait peinte se mit à déborder de la peinture et à envahir la pièce du palais où se trouvait le jeune prince et sa cour. Ensuite, le vieux peintre, dans l'eau jusqu'à la taille, peignit une barque, un mât et une voile. Et devant le prince et la cour médusée, il embarqua, peignit un vent qui soufflait à tout rompre, hissa la voile et disparut à l'horizon de sa propre peinture. Pourquoi on n'entend pas des choses comme ça,
plus souvent à la radio et la télévision. Oui. Ce sont des prophètes, ces gens-là, Oui. avec une telle douceur. Mais ils ne cherchent pas à être plus connus qu'il n'est connu. Et tous ceux qui l'ont un jour entendu. Et puis dans notre Église, on ignore absolument ces gens-là. Alors j'essaie de les faire connaître, j'essaie de les faire aimer. Et puis si chacun qui admire, ne serait-ce que le son de cette voix tellement, eh bien, essaie de le vivre. Alors c'est nous qui avons gagné, c'est Julos qui a gagné. Quand on pense les épreuves qu'il a vécues, oui. Cette sérénité. Mais encore, c'est parce qu'il a vécu de telles épreuves qu'il veut les dépasser, qu'il arrive à se surpasser lui-même. Y a-t-il une relation directe entre l'amour et la sérénité? J'aime beaucoup Yvan Amar, ce jeune qui a vécu 17 ans, je crois, en Inde, et que le père Senrouji a rencontré là-bas, pour lequel il a d'ailleurs écrit la préface d'un de ses livres. Et je lisais chez Yvan Amar, qui maintenant est décédé, et lorsqu'il est mort, il y a tous les grands maîtres spirituels du monde qui étaient là à sa funérailles, présidés par le père Senrouji. Yvan écrit « S'il y a une réalité dans l'amour, c'est qu'il ne rend pas aimer, il amourifie. » Parce que ces réalités-là sont tellement indéfinissables qu'il faut inventer des mots pour les exprimer. L'amour rend amour. L'amour n'aime pas, et je pense à l'Eucharistie où on dit « deviens ce que tu reçois ». On se divinise en recevant le divin. L'amour ne rend pas quelqu'un aimé, l'amour transforme l'aimé en amour. La sérénité transforme celui qui la reçoit en prophète de la douceur et de la bonté. L'amour transforme l'aimé en amour, c'est un sentiment pur. Et le sentiment abolit l'objet. L'émotion enferme dans l'objet. L'émotion revendique d'être aimé en tant qu'objet. Et cela devient un esclavage. Tout l'emprisonnement des émotions. Et si on arrive à se libérer, à dépasser, à les laisser aller, les émotions, puisque les émotions passent, c'est fugitif, c'est furtif. On laisse passer et on reste, on essaie d'être soi. Malheureusement, ce qui est dit de l'amour pourrait également être vrai de la haine. S'il y a une réalité dans la haine, c'est qu'elle rend l'autre haine. C'est tout le terrible de la télévision qui nous montre la haine, la vengeance, la violence en permanence, comme un droit. On voit au journal télévisé un père dont l'enfant a souffert, qui exprime son désir de vengeance, et on le laisse dire, mais c'est pas parce que le papa va se venger que l'enfant va souffrir. On va écouter Jean-Louis qui est en ligne. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir Chantal et bonsoir mon père. Bonsoir Jean-Louis. Bernanos disait la société moderne est un complot contre toute intériorité. Eh bien, je crois que c'est tout à fait vrai, en ce sens que tout est dit là. L'intériorité, c'est quelque chose que tu as en toi, et la société, c'est une abstraction qui n'existe pas. Hein, c'est un additionnement de... Mais je crois que chaque être qui fait partie de la société, et il y en a un que j'entends en ce moment qui s'appelle Jean-Louis, eh bien quand il développe son intériorité, ça peut déborder sur la société. Seulement il y a un problème, c'est que notre société justement, et je suis toujours surpris qu'on n'insiste pas assez là-dessus, ou peut-être que c'est trop évident, je ne sais pas, c'est que nous sommes dans une société d'excitabilité, d'excitation permanente. C'est la fameuse rivalité mimétique de René Girard. Oui. René Girard. René Girard, c'est ça. La rivalité mimétique. Donc nous sommes dans une société d'excitation permanente. Alors, l'excitation, c'est le signe du fourchu qu'on représente souvent dans les statues médiévales, par exemple, comme un bouc en chaleur. Oui. Chacun est envieux de l'autre. Ça débouche sur un ensauvagement. Oui, et quand on voit la violence, la laideur de certains clips musicaux, où on voit apparaître le fourchu comme étant le roi de la scène, où on entend des cris, des hurlements, du sang, des diableries, c'est plus de la musique, ça. C'est épouvantable.
On a toujours dit... Je n'ai pas la télé, j'en veux plus. Non, la musique adoucit les mœurs, mais cette musique-là, ça rend fou. Ça rend fou. Hein. Alors moi, je pousse des grands soupirs et puis je bénis ces gens-là au-delà de leur malheur. Ça m'est insupportable. Mais je crois qu'il faut être plus doux que la violence, être plus bon que la bêtise, être plus béatifiant que l'ineptie. J'ai une question à vous poser. Vous arrive-t-il de vous emporter, voire d'être violent? Ça m'est arrivé. Je l'ai pratiquement à chaque fois regretté parce qu'on peut le lendemain ou le surlendemain avoir exactement la même attitude, mais plus dans la colère. C'est un petit moment de folie et on n'est plus maître des mots qu'on emploie ni du ton de sa voix. Mais je le disais à la dernière émission, je crois, il y a un mec chez moi qui est passé par la fenêtre et la fenêtre était fermée. Mais c'était mon devoir, j'avais pas le droit de faire autrement. Oui, je me souviens de cela. Quand j'étais en Algérie, d'abord j'avais toujours refusé de porter des armes. Mais j'ai découvert un jour que quand je montais la garde devant l'infirmerie de garnison, j'avais le devoir de défendre les miens. Eh ben oui. Et à ce moment-là, j'avais décidé donc de prendre un fusil mitrailleur et de tirer en l'air. Et si je me trouvais face à face avec un fellaga, je jetais mon arme à ses pieds en criant « Yarmoukallah ». Et je suis absolument certain qu'il ne m'aurait pas descendu. Parce que... oui, mais j'en ai la certitude. Enfin, je me suis jamais trouvé dans cette extrémité, mais c'était bien la décision que j'avais prise. Je ne pense pas que la violence soit un argument valable aux yeux des autres, parce que ça va leur rendre leur excitabilité plus grande encore. Je crois. Dans l'aïkido, dans les arts martiaux, il est conseillé de suivre le mouvement de l'autre. Je prends un exemple. Si on te donne un coup d'une force 100, et avec ton poing, tu t'opposes avec une force 100, eh bien le choc sera de 200. Alors que si cette force 100, tu l'accompagnes dans son mouvement, tu l'annules. Et je crois que c'est l'une des explications, peut-être même la seule, de la non-violence, de sa raison d'être. Le tai chi aussi. Oui, exactement. Et là, nous les Occidentaux, nous aurions beaucoup à apprendre de ces sagesses-là. Je n'en suis pas si sûr. C'est là où je mets un petit bémol. Oui, bien, je l'accepte, oui. Lorsque vous avez parlé du Japon, par exemple, bien, il n'y a guère de société plus violente que celle du Japon, qui est terriblement xénophobe. Oui, et si on comparait ça à la Révolution française, c'est horrible aussi chez nous. Hein. Mais je crois qu'il faut accueillir le meilleur, là où on est, et puis essayer de le mettre en valeur. Et si ce meilleur de là-bas peut nous rendre un tout petit peu meilleur, quant à la laideur de là-bas, on n'en a pas besoin chez nous, on en a déjà bien assez, je crois. Grand merci Jean-Louis de ce partage, merci Père André Marie. Habiller son cœur de sérénité. Eh bien voilà, c'est notre voyage de ce soir avec le Père André Marie et avec vous aussi, puisque on emmène tout le monde dans ce voyage. Habiller son cœur de sérénité. Alors, y a-t-il une relation directe entre l'amour et la sérénité? J'avais cité Yvan Amar. Oui. Et c'est Annick de Souzenel qui a cette phrase tout à fait étonnante, qui est tellement belle. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Eh bien, le bruit ou les horreurs de certaines émissions, de certaines chansons, de certains cris qui sont autour de nous, il faut presque les passer sous silence. J'ai pas entendu, ou je fais semblant. Les actualités, les faits divers, la guerre télévisée vue en direct ne sont que des arbres qui tombent. Mais ce n'est pas l'unique réalité. Sinon, le monde aurait disparu depuis bien longtemps. Il faut s'arrêter à toutes ces merveilles, à tout ce qu'on voit de beau, à tout ce qu'on voit de vrai, à tout ce qu'on voit d'unique. Tout cela, tout ce bruit, c'est uniquement une histoire d'argent, ça rapporte. Le journal doit être vendu. Et un jour que je posais à un journaliste cette question, « Mais pourquoi racontez-vous tant d'horreurs ?» Il m'a jeté au visage sa réponse, « Mais parce que vous les achetez, ces horreurs. » C'est logique, mais bien sûr. Mais oui. Il faut renverser la vapeur. L'autre jour, je recevais un petit jeune qui devait faire un stage de poterie pour entrer dans une école, l'école d'éducateurs. On a parlé longuement, je lui ai dit que j'étais très pris, que j'avais beaucoup d'occupations, que j'étais souvent absent, mais il a insisté beaucoup parce qu'il aurait aimé faire ce stage chez moi. J'ai donc accepté. Et dans les semaines qui suivaient, j'ai reçu tout un dossier de près de 40 pages à remplir et 120 heures
de formation à lui donner, sans qu'il y ait même 1 euro pour rembourser le timbre, pour envoyer le dossier complété. J'ai eu envie de rentrer dedans, de dire, enfin, vous foutez du monde. Et puis j'ai pris une autre attitude. Quand il est venu à la maison, je lui ai dit, parce qu'il était très gêné de voir ce qu'on m'imposait, 1200 heures de formation que je dois lui donner comme ça, gratuitement. Ah oui. Mais ces fonctionnaires sont payés pour leur boulot. Mais ce dossier m'a horrifié parce qu'il n'y avait que des pages blanches. C'était imprimé d'un côté. Pour moi qui vais à Madagascar où il manque de papier, même dans les écoles, pour faire... non, mais ce sont des gens qui font ça comme ça, sans aucun intérêt. Et je lui ai dit, écoute, on va les avoir. Ces 1200 heures d'esclavage qu'on voudrait m'imposer, bien ensemble, on va en faire 1200 journées de nourriture pour les enfants qui ont faim. Tu vas m'aider dans mon travail, ces objets vont être vendus et on va nourrir des enfants qui ont faim, ils vont sourire là-bas à cause de notre colère à nous qu'on a ravalée, qu'on n'a pas laissé s'exprimer. Il devait être heureux de cette étonné, oui. Et puis on y va maintenant, dès qu'il arrive. Donc ça y est, Ça y est, oui, c'est en route. C'est en route. C'est en route, mais comme il a beaucoup de corps à l'ouvrage, ça va. D'ailleurs, j'ai vu ses yeux qui devenaient pétillants de joie quand je lui ai proposé ces 1200 journées de nourriture pour des enfants qui ont faim. Et je pense que son stage va prendre un tournant totalement différent. Et sa vie va prendre un tournant différent. Un autre regard. Le monde entier tient debout par ce réseau d'amour que nous créons. Vous, moi, toi, lui, nous. Et ce nous-là, cet ensemble, c'est ça la belle humanité, que je suis moi, que tu es toi. Et qu'il faut se défendre pour garder. Personne n'a le droit d'en avoir la clé. Je reste maître chez moi. Si j'arrive à être maître de moi, et ça n'est pas toujours facile. Le monde tient debout par tous ces êtres qui chaque jour tentent de faire quelque chose de bien. Le monde tient debout par tous les actes d'amour, de pardon, de bienveillance qui entretiennent la sérénité. Mais à cela, bien sûr, il y a une condition pour garder sa sérénité. On se redit comme ça, calmement, faiblement, devant des situations difficiles. Non, ils ne mourront pas. C'est Christiane Singer qui disait, elle aussi, « Je dois dire que je regarde de moins en moins la télévision parce que les images y sont indomptables et elles me hantent. Je préfère m'informer par la lecture, sans me laisser pénétrer par les démons de l'image qui sont si difficiles à répudier, parce qu'ils entrent profondément dans l'inconscient. » La sérénité, c'est l'opposé de la violence. La violence détruit toute espérance de sérénité. Ne pas renforcer la violence de ces images en me laissant emporter et épouvanter par elles. Et là, on en arrive à cette notion de la peur, qui est l'un des ennemis de la sérénité. Oui. On n'a pas à avoir peur, on a à avoir peur de quoi que ce soit. Pour garder ma sérénité, il me faut par tous les moyens rester en contact avec mes profondeurs. Me pencher sur ce qui m'habite, sur le silence de mes entrailles. Quelque chose sait en moi que rien ne peut m'arriver, que rien ne peut me détruire. C'est ce noyau infracassable en nous, ce noyau infracassable du divin en chacun de nous. Alors la peur cesse, et quand la peur cesse, il y a un drôle de morceau d'horreur en moins sur la terre. Parce qu'on s'invente des peurs, et on s'invente des horreurs, et on donne naissance dans le nid de sa tendresse à un affreux corbeau noir. Alors qu'il faudrait donner naissance à une colombe. Oui. Parce que la peur est la plus grande créatrice de réalité qui existe. Ce dont nous avons peur, nous le créons presque irrémédiablement. Et je racontais l'autre jour, j'étais à Arras dans une école, des jeunes qui viennent dans l'église où j'avais installé mon tour de potier, où je faisais des démonstrations tout en essayant de faire passer un message spirituel. « Ah monsieur, nous on rentre pas là-dedans, hein. Il y a des croix, ça porte malheur. » Les films d'horreur qu'ils voient à la télévision, ils prennent ça au premier degré, et pour eux c'est plus vrai que la Bible. La Bible, ils la connaissent pas, mais leurs films, ça, ils connaissent. Ouais. Et dès qu'un film va sortir, il est annoncé, il y a de la publicité et ils l'attendent.
Ils le veulent tout neuf, là, quand il va sortir, il vaut 3 fois plus cher, mais ça leur est égal. C'est à ça qu'ils donnent crédit. Et c'est à ça qu'ils donnent crédit. Et qui bâtissent leur vie là-dessus. À ne plus oser, ne plus vouloir rentrer dans une église parce qu'il y a des croix et les croix, ça porte malheur. C'est vraiment l'inversion complète. Ouais. C'est le prince de ce monde qui est bien à l'œuvre, Voilà. là, hein, c'est qui signe. Il se cache plus. On va écouter Christian tout de suite, qui appelle depuis le sud-ouest de la France. Christian, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous saluer, Chantal, ainsi que Père André-Marie, et remercier pour cette émission qui me fait beaucoup de bien. Je suis en ce moment dans une passe difficile, un peu dépressive, très très sensible à ce qui est véhiculé ce soir, notamment concernant cette sérénité. Pour une fois, j'entends un témoignage d'un prêtre chrétien où justement la sérénité n'est pas entachée de lourdeur du péché originel qui moi personnellement toujours m'affecte et me fait beaucoup réfléchir. Et là, je suis confronté à beaucoup de douceur et donc c'est un message immensément apaisant. Je vous remercie infiniment pour tout ce qui se passe au travers de ce que vous dites. J'ai l'impression d'avoir vécu dans certaines phases de ma vie des états d'un peu de sérénité, modestement parlant, c'est pas au niveau Père André, Marie le décrit, mais bon, j'ai eu des moments vraiment de douceur, de bien-être, d'un certain bonheur subtil. Et depuis quelque temps, j'ai glissé dans beaucoup de souffrances, de disharmonie, et je sais que c'est par ma propre faute, mes propres errances, mes propres péchés, pour utiliser la terminologie catholique peut-être. Et donc je souffre beaucoup, il y a beaucoup de tristesse en moi, et en même temps il y a une tristesse immense liée à la conscience de m'être coupé un peu de cette sérénité, de ce paradis. Et maintenant, d'autant plus que je suis dans une chaise roulante, donc c'est physiquement également très difficile et moralement. Et en ce moment où je suis vraiment un peu au fond du gouffre, je le vois, ce paradis à l'extérieur, mais auquel je ne peux plus avoir accès. Je le vois dans les rues, dans le soleil, dans des paroles d'enfants, dans des choses toutes simples auxquelles je n'ai plus accès, d'où je me suis coupé. D'où ma question, ai-je une chance de retrouver une certaine forme de paix, de calme, de sérénité, vu ma situation actuelle? Et je sais bien, intellectuellement, j'ai toujours entendu, et quelque part je l'ai compris, que Dieu est amour inconditionnel. Mais parfois, j'ai une image tellement négative de moi-même que je me sens un peu exclu. Donc, si peut-être le Père André-Marie pouvait m'éclairer, me dire quelques mots un peu pour induire un petit peu ma pensée qui est très difficile en ce moment. Tout à l'heure, revenant au studio de Radio Notre-Dame, je passais dans une librairie et je fouillais un peu dans les livres. J'ai vu un dictionnaire d'étymologie. J'ai cherché l'étymologie du mot serein, sérénité. Je ne l'ai pas trouvé. Dans la chapelle, chez moi, il y a cette inscription que j'ai sculptée en porcelaine, des très grandes lettres. Si tu sèmes dans ton cœur l'amour, la paix et la bonté, ta vie sera plus vraie. Le monde sera plus beau. Tu récolteras le bonheur pour toi et les autres, et la sérénité régnera en toi. Comme il y a beaucoup d'étrangers qui viennent chez moi, très souvent ils me disent « ça veut dire quoi ce mot, la sérénité ?» Et j'ai découvert que c'est très difficile de traduire dans les langues étrangères. En allemand notamment, il faut employer plusieurs mots, il faut faire une périphrase. Ce mot sérénité, et donc je ne l'ai pas trouvé dans le dictionnaire, et j'ai cherché dans le dictionnaire des synonymes, et il y avait simplement serein, c'est comme le ciel quand il n'y a pas de nuages. Eh bien, j'ai envie de te dire, il y a des nuages dans ta vie, les nuages ça passe, les nuages ça n'est que de l'eau, et l'eau ça peut être des larmes, mais quand les larmes ont coulé une fois, elles vont pas couler une deuxième fois. Et je crois qu'il faut attendre que cet état de paix, comme un enfant, revienne en toi. Il faut y croire, il faut l'attendre,
il faut aussi la provoquer. J'entends bien la réponse, ça me plaît beaucoup, mais la provoquer, par contre, l'attendre, oui, je crois avoir compris. Mais l'attendre, c'est une provocation à recevoir. Hein, c'est être là comme un enfant, comme ce petit garçon à qui je disais, mais alors qu'est-ce qu'on dit ? Je voulais lui faire dire merci, et puis il a répondu encore. Je crois qu'il faut l'esprit d'enfance dont parle Jésus, soyez comme des enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut être enfantin, il faut le devenir. Cette enfance-là est un progrès en nous. Dans la réactivité, en fait, mais dans l'acceptation de la souffrance qu'on vit. Il ne peut y avoir aucune sérénité sans l'acceptation des événements. Et d'ailleurs, quand Jésus dit à ses apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, la sienne, à ce moment-là, les Juifs le recherchent pour le mettre à mort. Et à ce moment-là, justement, il est capable de dire à ses disciples, voyez, à l'intérieur de moi, je suis en paix. Alors qu'on me veut le plus grand mal qu'il soit, on lui veut la mort, le juger, le condamner et l'exécuter. Et l'instant d'avant, il disait à ses apôtres, je vous donne ma paix. La paix, c'est un don, c'est une grâce. Il faut l'attendre, il faut aussi la demander. Justement, mon problème actuel, c'est pour la retrouver, ma paix intérieure. Je ne cherche pas à changer les événements extérieurs, même si je voudrais qu'ils soient plus cléments, mais je n'arrive pas à retrouver cette paix intérieure. Et c'est là où il y a une sorte de combat à l'intérieur de moi, un démon qui m'assaille toujours avec du remords, de la culpabilité du passé et qui m'empêche de rester, de retrouver un peu cette paix. Le problème peut-être, c'est que tu viens de dire ma paix intérieure, alors que c'est la paix. C'est pas ta sérénité, mais c'est la sérénité qu'il faut. C'est comme l'air qu'on respire, c'est pas ton air à toi, c'est notre air à nous. En tout cas, je vais prier pour toi et j'ai ton numéro de téléphone. Je te rappellerai à Toulouse. Ça me ferait beaucoup de bien, Père André-Marie, et je vous en remercie infiniment. À bientôt. En tout cas, demandez-la aussi à Jésus, puisqu'il dit « Je vous donne ma paix ». Seigneur, donne-moi ta paix, j'ai besoin de ta paix, donne-moi ta paix. Il ne demande pas mieux que de la donner. Vous allez cultiver ce désir-là. Donc, votre cœur c'est ce désir qui va prendre la place, petit à petit, en la demandant. Depuis quelques mois, je me mets à prier spontanément, ce que je ne faisais jamais. Je ne suis pas un bon chrétien, je suis très indiscipliné. Et spontanément, et je n'arrive qu'à vivre grâce notamment à Radio Notre-Dame et essentiellement aux émissions de Chantal de 10h à minuit que j'écoute tous les soirs. Parfois, je suis moins touché, c'est plus intellectuel. Non pas que je ne sois pas intellectuel, mais en ce moment, j'ai du mal d'entendre des verbalisations purement intellectuelles, même si elles sont très élaborées. Par contre, une émission comme la vôtre, ça va toucher des profondeurs en moi qui m'en font un bien énorme. Et si le Père André-Marie accepte de me contacter, c'est un super cadeau que vous me faites aussi. Courage, et puis demandez la grâce de la sérénité, de la paix au Seigneur. Il ne peut pas vous la refuser. Bonsoir. J'ai envie de vous demander comment la tradition hébraïque traite-t-elle de la sérénité ? J'aime beaucoup la calligraphie hébraïque et chaque lettre correspond aussi à un chiffre. Imaginons qu'en français, on dirait A peut aussi se lire 1. B, ça peut se lire 2. Et il y a la lettre Sin qui est tout à fait amusante. Ça ressemble à un bateau avec un voilier. Oui, c'est une espèce de W, mais c'est beaucoup plus harmonieux que cela. C'est 300 et c'est la lettre S. Et c'est l'initiale de nombreux mots emblématiques comme Shalom, la paix, Sehet, le silence, Salva, la sérénité. Alors là, on trouve Salva. Simba, la joie, et Sira, le chant. Elle est en perfection la lettre de l'élévation spirituelle, de l'harmonie entre les hommes, de la paix intérieure, mais surtout, elle est l'initiale du premier verset de la Bible, Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. N'entend pas là par ces 5 mots la plus belle des définitions de la sérénité. Seigneur, apprends-moi
à être le chant de joie de ma propre sérénité dans un silence de paix. Mais ça, il faut le préserver et le préserver de toutes les façons. Alors justement, comment préserver sa sérénité Père André-Marie vous dit qu'il faut les préserver de toutes les façons. J'ai un ami qui est atteint d'anorexie mentale. Et alors qu'un jour, je le plaignais, je lui disais « Mais écoute, mon pauvre vieux, tu dois subir ça, tu dois vivre ça. » Il m'a regardé avec un grand sourire et il m'a dit « Mais si tu savais à quel point l'anorexie, c'est un confort intérieur extraordinaire. On ne se souvient plus de rien et on ne vit que l'instant présent. » Mais si on pouvait avoir une anorexie de toutes les bêtises, de toutes les horreurs, de toutes les infamies, de toutes les insanités qui nous entourent, et ne vivre que l'instant, c'est parce qu'on a un faux raisonnement mental. On va chercher hier et on imagine pour demain, et on se rend le présent impossible à vivre, et on devient impossible à vivre. Mais tous les spirituels savent que c'est l'instant présent. C'est l'instant présent. Et psychologiquement aussi, revenir à cet instant présent. Hein, parce que le temps est un mensonge. Il n'y a que cet instant. Et ce petit instant qui est coincé entre un avenir qui n'existe pas encore et un passé qui n'existe plus. Oui. Et il est là, et il nous implore en nous disant « Faites au moins de cet instant un petit moment de bonheur, une bonne heure, dans la notion du temps. » Il n'y a que l'instant présent qui existe. Bien sûr, oui. L'anorexie qui est un confort intérieur extraordinaire, ça m'avait étonné de ne pas se souvenir du mal, oublier les moments pénibles. Et je reviens à Saint Benoît, Oblivicere injuriarum, il a des pages et des pages où il dit qu'il faut oublier les injures. Je me souviens qu'un jour, en public, alors que j'avais parlé de la misère dans un pays, quelqu'un de ce pays-là est venu nier absolument tout ce que je disais. Et je dis, mais écoute, je comprends, tu as dû naître dans une famille aisée, et tant mieux pour toi, tu n'as pas connu cette misère, mais cette misère-là existe. Il l'a nié encore plus. J'ai même vu un jour un industriel malgache dire que les criquets, les sauterelles, ça n'a jamais existé dans son pays, alors qu'il y a des nuages de milliards de sauterelles. Il a absolument voulu me faire amende honorable et dire « je me suis trompé ». Je suis très fier qu'un journaliste ait écrit un livre sur le Père André-Marie ou la liberté de Dieu, c'était il y a bien des années, et la préface est de l'abbé Pierre. Oui. L'abbé Pierre dit « ce livre est terrible et merveilleux ». Que ne l'ouvrent pas et le fuient ceux ou celles qui ne seraient pas décidés à avoir en vivant l'honnêteté et le courage de regarder face à face tout de la réalité du monde. Si merveilleux dans les beautés de la nature, dans les actes d'humains, ayant choisi que soient servis premiers les plus souffrants, les plus faibles et non les plus puissants. Et Dieu sait si l'abbé Pierre savait ce que c'était. Et à la fin de sa préface, il dit « Au début du livre et en quelques moments sont évoquées des absurdités révoltantes qu'on a fait subir au Père André-Marie enfant. Elles ont pu exister chez certains éducateurs incapables, chez certaines autorités d'église, pour un homme de Dieu qui n'était pas comme les autres. Mais n'arrêtons pas à cela notre lecture. L'anorexie. Il faut oublier. Il ne faut pas s'arrêter à un fait, à un détail, ou à des faits, ou à des détails. N'arrêtons pas à cela notre lecture, dit l'abbé Pierre. Il faut avoir le serein courage de regarder de nos deux yeux ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Un œil osant voir l'erreur, la sottise ou le crime, mais l'autre œil se voulant grand ouvert, pour sauver sereinement notre équilibre, ouvert sur la splendeur des étoiles dans une nuit claire, le sourire de fiancé ou d'un enfant nouveau-né, les fleurs, le chant des oiseaux, la montagne et la mer. Devant les horreurs de notre société, avoir un strabisme qui va voir de la beauté ailleurs. Voilà, c'est ça. Et là, l'abbé Pierre se montre bien tel qu'il est. Si nous avons eu cette sagesse, ce livre aidera nos timidités à aller de l'avant. Et je crois aussi que dans la sérénité, il y a un dépassement de nos timidités. On ose oser. On ose oser. Et on va tout doucement son chemin. Et je pense aussi à Socrate. À Socrate qui avait ce grand sage en Grèce, qu'un jour, un de ses amis vient voir, et à qui cet ami dit
Tu as beaucoup de disciples et il faudrait que tu saches que l'un de tes disciples est en train de... Attends, dit Socrate, est-ce que ce que tu me dis, tu es sûr que c'est vrai? Il dit, je l'ai entendu dire partout. Je te pose la question à toi. Est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Il dit, pas absolument sûr, mais je l'ai entendu dire. Mais enfin, toi qui es un grand sage, toi qui as beaucoup de disciples, il faudrait quand même que tu saches que l'un d'entre eux, et Socrate l'interrompt une deuxième fois, et lui dit, est-ce que ce que tu vas me dire, c'est utile? Il dit, non, c'est pas précisément utile. Mais il revient une troisième fois à la charge, comme s'il en voulait à ce disciple. Il lui dit, mais toi, Socrate, le grand maître qui a des disciples, tu dois absolument savoir que... Attends, est-ce que ce que tu vas me dire, ça va me faire plaisir? Et l'autre répond non. Alors, si tu n'es pas sûr que ce soit vrai, si ça n'est pas utile, et si tu sais que ça va pas me faire plaisir, je n'ai pas du tout envie de le savoir, et toi, dépêche-toi de l'oublier. On en revient encore à une forme d'anorexie qui nous préserve. La sagesse. Qui nous immerge dans la bonté. Alors, puisqu'on parle de cette sagesse, je vous propose d'écouter encore Jules Bocarme qui chante cette fois-ci le professeur et le sage. Vous êtes tellement rempli que vous ne pouvez plus écouter. Il faut oublier. L'anorexie. Un professeur éminent de philosophie va rendre visite à un sage tout au bout de la montagne. Et dès qu'il le voit, à peine lui a-t-il dit bonjour, il lui parle à n'en plus finir de toutes les philosophies, du bien, du mal, de la vie, de la mort, des alentours de Dieu, de l'enfer, du purgatoire, des anges déchus, des angelesses, des angelures, des angelots, du nirvana de Mahomet et de Bouddha. Il y a 2 tasses sur la table, et le sage, tout en l'écoutant, sert le thé. Mais la tasse du philosophe déborde, et le sage n'arrête pas pour autant de verser. Voyant cela, le professeur éminent arrête son discours et lui dit avec un léger agacement « Mais vous ne voyez donc pas que la tasse déborde ?» « Elle est comme vous, dit le sage, elle est tellement pleine qu'on ne peut plus rien y ajouter. Vous êtes tellement rempli que vous ne pouvez plus écouter. » Voilà, c'était donc le professeur et le sage. Père André-Marie, un auditeur a cherché dans le petit littré la définition du mot sérénité. Voici ce qu'on dit. État de l'esprit tranquille, d'une âme sans agitation. Sans agitation, oui. Alors qu'en nous, ça s'agite toujours dans tous les sens. Si on arrive à calmer un peu notre ego, on est prince de la sérénité. Et peut-on se préparer à vivre dans la sérénité? Ça, c'est une question, je pense, dont beaucoup de nos auditeurs attendent la réponse. Eh bien, la réponse va être étonnante. Oui. Quand j'étais enfant, tout petit, je pouvais avoir 7, 8, moins de 10 ans. Je m'amusais à m'inventer des situations invraisemblables où j'étais là et on m'injuriait, on me disait des choses méchantes qui étaient fausses, qui n'étaient pas vraies du tout, et je restais à regarder les gens béatement en souriant puisque c'était pas vrai. Et je ne sais pas où j'avais été inventer ce jeu, mais je pense que c'est se préparer à la sérénité. Et c'était pour moi un jeu d'enfant. Il y avait des cris, il y avait des invectives. Et je ne répondais pas, puisque de toute façon, c'est pas vrai. Je crois aussi qu'on peut se préparer à la sérénité en s'attendant au pire. J'ai vécu pendant
30 ans dans la première demeure qui était tout en torchis et en bois, une maison normande que j'avais restaurée. J'avais fait plus de 800 tonnes de torchis. Et dans cette maison, j'ai hébergé beaucoup de gens. À l'époque, c'était de gros problèmes. Je me souviens d'avoir eu un moment 8 gars qui étaient complètement sous tous les soirs. Et quand je m'absentais, j'étais toujours inquiet en rentrant. Est-ce que je vais voir la maison debout à mon retour ? Et au bout de la rue, je me penchais dans la voiture pour... Ah, elle est encore là. Et j'ai vécu ça pendant 20 ans. Et le jour où elle a brûlé, où elle n'était plus là, j'y étais habitué. Je dirais que ça ne m'a plus rien fait. À l'instant d'après, j'étais dans ma tête en train de construire la nouvelle demeure. S'attendre au pire, ça n'est pas être un prophète de malheur, loin de là. C'est se dire le jour où ça arrivera, j'y suis habitué maintenant à cette idée-là. Mais pourquoi vous pressentiez ça Parce que ces gars qui vivaient dans la maison, non seulement c'était pas des enfants de cœur, mais ils se bagarraient, ils allumaient des feux dans la cheminée, ils faisaient n'importe quoi. Et des gars sous. Et puis c'est vrai qu'une maison tout en torchis, en colombage apparent, c'est appelé l'incendie presque. Et puis alors c'est vrai que je craignais, même quand je m'absente, je fais confiance à ces gens, je leur fais confiance, et il peut arriver n'importe quoi, et je le sais. Mais le sachant, je me libère d'avoir peur. Sinon, si on vit dans l'angoisse, on sème l'angoisse autour de nous, et puis ces gens-là, je leur fais confiance. On leur a jamais fait confiance, c'est la meilleure façon de me protéger contre eux. Quand j'étais en Algérie, et souvent des gars me volaient dans mon portefeuille, dans mon porte-monnaie, le peu d'argent que j'avais. Au bout d'un moment, je soupçonnais l'un d'eux d'être le voleur. Alors je lui ai dit, écoute, à toi, je fais confiance. Tiens, je te laisse mon porte-monnaie. Regarde, il y a telle somme dedans. Et fais attention que les autres n'en prennent pas. C'était le voleur qui était le protecteur. Mais est-ce que le bon Dieu n'agit pas comme ça vis-à-vis de nous de temps en temps ? Et se préparer justement à la sérénité, c'est être prêt à tout. Assumer en face les situations les plus pénibles, mais les assumer en face. Ça peut se produire. Et puis, penser à la mort. D'ailleurs, Saint Benoît dit que le moine doit tous les jours penser à sa mort. Et le jour où elle arrive, elle est la bienvenue, puisqu'on l'attendait. C'est une amie. C'est la seule raison pour laquelle on est sur la terre, pour un jour être libéré de ce corps. J'ai lu quelque chose de merveilleux. Nous autres poètes, que nous avons de la peine, nous lui donnons un titre. Et ça devient le titre d'une poésie. Bien sûr. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé, je ne sais pas de qui est cette citation, j'ai trouvé ça tellement beau. Sa peine, au lieu de la fuir, de vouloir l'écraser, de vouloir l'éloigner, on en fait un oriflamme, on la met en valeur, on la décrit, on la dépeint avec amour, avec humour. Et ça permet justement de s'en libérer quelque part, parce qu'elle prend une forme. Oui. Cela montre bien que nos états d'âme, souvent provoqués par nos émotions, ne s'opposent pas les uns aux autres. Ça n'est pas comme à la banque, l'argent qu'on place et l'argent qu'on prend se soustraient l'un à l'autre. Nos états d'âme, on peut les additionner. Les uns sont négatifs et les autres sont positifs, mais ce sont des états d'âme. Quand dans la Bible, Dieu fait défiler devant Adam les animaux, Adam leur donne un nom. Et Annick de Souzenel explique que ce sont des animaux intérieurs, nos ombres. Quand on les nomme, on les apprivoise. Mais pour ça, il faut les reconnaître. Il faut les connaître. Et elles ne peuvent plus nous faire du mal. C'est parce qu'on les regarde, on les voit, on les nomme. Elles sont... Voilà, je suis ainsi. On les garde à distance. J'ai une tendance à avoir mauvais caractère. Il y a des gens qui disent tant pis pour les autres. Non. Je me nomme ayant mauvais caractère. Et à partir de là, je peux peut-être construire quelque chose. Et ce caractère-là, l'adoucir tout doucement. En le domptant, comme le domptant, c'est exactement le mot. Le dompteur face aux fauves, finalement. C'est ça, les animaux intérieurs. Quand au Moyen-Âge, un marchand vendait une vache, un autre la lui achetait. Les gens à l'époque ne savaient pas écrire, donc c'était pas la peine de faire un acte de vente. Mais devant témoin, le nouveau propriétaire arrachait une touffe de poils de la vache sur le dos et donnait un nom à la vache, un autre nom. Il en était propriétaire. Quand on vendait une terre, l'ancien propriétaire prenait une motte de terre, une grosse motte, la donnait au second, qui l'émiettait et qui ensemençait son champ. C'était l'acte de vente. Donner un nom.
Voilà. Eh bien, quand un enfant vient au monde, avant sa naissance, les parents lui choisissent un nom. Ça, c'est le nom d'amour, c'est le prénom. À chaque fois que je célèbre un baptême, justement, je mets ce prénom, notre prénom, celui qu'on a chacun d'entre nous et qui était choisi par nos parents avant notre naissance. Avec amour, justement, de cette attente de Oui. l'heureux événement. En repensant à cette phrase du poète, nous, quand nous avons de la peine, nous lui cherchons un titre. Si on savait nommer ses larmes. C'est une mamie qui m'écrit en me disant Père André-Marie, lorsque j'ai perdu mon mari, j'ai beaucoup pleuré. Mais lorsque j'ai perdu mon fils, là, j'ai cru que j'allais mourir de chagrin. Et en lisant ce livre que vous avez écrit Au-delà de la vie, j'ai trouvé dans ce livre des mots pour nommer mes larmes. Voilà. Et elle m'a demandé d'envoyer ce livre à 4 ou 5 exemplaires à chacune de ses amies qui avaient perdu un être cher. Pour qu'elles puissent aussi nommer leurs larmes. Nommer ses larmes. Et puis leur trouver des mots poétiques. Une larme, ça peut devenir une goutte de rosée. Oui, bien sûr. Un diamant, Oui, une perle. Un incident, ça peut devenir une expérience. Oui, oui, bien sûr. J'ai connu un vieil homme tout à fait extraordinaire, André Chabraud. Il avait été ici à Paris propriétaire du grand café Le Lapin Agile. Ah oui. Il faisait le clown. Sur la butte Montmartre. Et oui, il chantait, etc. Et puis ensuite, il a épousé une comtesse russe qui était chanteuse d'opéra. Et puis, il a fait ceci, et puis il a fait cela. Il composait beaucoup de morceaux de musique, puis il improvisait. Quand je l'ai connu à la fin de sa vie, il était sertiteur sur diamant. Et il était tombé dans la misère. Un jour qu'un film américain avait pris comme thème musical l'une des musiques qu'il avait composées dans sa jeunesse, s'est passé devant les tribunaux et son meilleur ami a porté témoignage contre lui alors qu'il était le seul à pouvoir prouver que c'était bien lui qui avait composé cette musique il y a telle année à tel endroit. Je voyais cependant cet homme tout à fait serein. Un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais André, comment peux-tu arriver à rester aussi serein avec toutes les vacheries que les autres t'ont fait ? Et puis, en faisant un geste de la main, comme ça, en écartant, il me dit, Père André-Marie, ça m'a permis de trier les cons. Eh bien, la sérénité fait partie de ce jeu-là. On ne va pas les accuser, on ne va pas les salir, on va dire non. Voilà, c'est plus mes copains. Ça, allez, côté. Je m'en vais plus loin. Va ailleurs, on laisse tomber. Et j'ai connu une vieille mamie qui, elle, avait plus de 90 ans, qui avait les moyens de se payer une femme de journée, une dame de compagnie et une cuisinière. Et ces 3 bonnes femmes se chipotaient toute la journée. Et un jour que j'étais avec elle dans son petit salon, elle avait plus de 90 ans, et il y avait une grande amitié, une grande tendresse entre nous. Je lui dis, mais Yvonne, comment arrivez-vous à supporter ces 3 bonnes femmes qui se crêpent le chignon comme ça toute la journée ? Elle me regarde, elle dit, mon petit père, je les paye cher. Et elle m'embête cher. Alors moi... Avec le geste de la main, elle soufflait. Ça n'existe pas. Je les paye, elles sont payées pour leur boulot. Je veux pas savoir la suite. Eh bien, elle avait trouvé la sérénité dans son grand âge. Alors que pour d'autres personnes, ça leur aurait paru insupportable. Ça, c'est vraiment la sagesse, la sérénité. Sagesse et sérénité, ça va ensemble. Ça va ensemble. Oui, c'est pour ça qu'on a entendu le professeur et le sage tout à l'heure. On va écouter encore Julos Bocarme. Il chante Manon. Manon, c'est une petite fille qui a à peine 1 an. Il chante merveilleusement pour cette petite fille. Manon, tu as à peine 1 an, je suis bien plus loin dans les ans, portant sur mon dos des visages, des pays et des continents. L'univers entier à ton âge, nous sommes plus vieux que le vent. Il neige sur l'hémisphère nord, tu cours après les flocons blancs. Il neige, l'ânière encore vert, l'âne a mis son manteau d'hiver. Tout est blanc, le toit, la prairie, le petit pont, le bois, les champs. On dirait que tu te maries
et mes cheveux aussi sont blancs. Manon, tu viens de l'avant-vie avec du mystère plein les yeux et cette dévorance avide d'agripper tout ce que tu peux. Tu tires les cheveux et les tresses, tout ce que tu vois t'intéresse. La neige qui tombe dehors à l'âne dans l'hémisphère nord. Il neige, l'ânière encore vert. L'âne a mis son manteau d'hiver. Tout est blanc, le toit, la prairie, le petit pont, le bois, les champs. On dirait que tu te maries et mes cheveux aussi sont blancs. Manon, dans tes livres d'images, tu plonges deux yeux bleus fureteurs, tournant et retournant les pages, comme pour apprendre tout par cœur. Tu te mets des mots dans la bouche, nouveau jouet que tu retouches. Et tes petits pas dans la neige, sous les grands arbres font un cortège. Il neige, l'ânière encore vert. L'âne a mis son manteau d'hiver. Tout est blanc, le toit, la prairie, le petit pont, le bois, les champs. On dirait que tu te maries et mes cheveux aussi sont blancs. Demain c'est le tout premier jour du reste de ma vie, Manon. J'aimerais faire un long parcours proche de toi en communion. Faire plein de bons hommes de neige, courir après tous les flocons qui tombent sur l'hémisphère nord, patiner sur les étangs ronds. Il neige, l'ânière encore vert. L'âne a mis son manteau d'hiver. Tout est blanc, le toit, la prairie, le petit pont, le bois, les champs. On dirait que tu te maries et mes cheveux aussi sont blancs. Enfant, je m'amusais le soir à oublier de respirer. Mais comme il m'arrivait très vite d'oublier, je m'endormais paisiblement. J'avais cependant eu le temps de m'émerveiller, de sentir mes poumons se vider, se remplir, se vider, se remplir à nouveau et de découvrir que j'avais besoin de l'une et de l'autre fonction, que l'une ne pouvait exister sans l'autre. Tout dans la vie existe en complémentarité ou en dépendance, d'une autre façon d'être différente. Ce n'est pas en entrant en conflit avec le mal que nous pourrons y changer quelque chose. La douceur ne peut entrer en guerre contre la violence. Sans détruire ce qu'elle est elle-même, elle n'a rien à y gagner. Eh bien voilà, c'était mes jeux d'enfant. Et on disait toujours que je ne suivais pas le programme, que j'étais tête en l'air, alors que moi j'étais dans ma philosophie. C'est là que j'ai appris, je crois, peut-être. Oui. Voilà, c'est devenu le petit moine qui ne dort pas la nuit, qui nous donne des choses si belles, qui nous emporte au pays, non pas du rêve, mais de la réalité. La vraie réalité, qui est bien plus belle que le rêve. Comment peut-on être serein dans le monde actuel ? Ce qu'il y a dans le monde est trop pathologique pour qu'il n'y ait pas une guérison quelque part. C'est trop haineux pour qu'il n'y ait pas une bonté quelque part. C'est trop ridicule pour qu'il n'y ait pas un bon sens. C'est trop mensonger pour qu'il n'y ait pas une vérité. C'est trop bête pour qu'il n'y ait pas une intelligence.
c'est trop désespéré pour qu'il n'y ait pas une espérance. C'est bien trop à l'envers et tordu pour qu'il n'y ait pas un endroit. Ce monde dans lequel on vit est trop chamboulé pour qu'il n'y ait pas une sérénité quelque part. Et si cet endroit est aussi positif et puissant que l'envers est négatif et infernal, alors on peut grandement entrevoir l'avenir avec sérénité. Mais c'est à nous à le construire, à le vouloir. Et il y a dans la sérénité une espèce d'entêtement. Je dirais comme un enfant qui veut pas lâcher le morceau. Il a un jouet en main et on va pas le lui prendre. Parce que ce jouet, il est à moi. Mais ce moi qui s'oppose pas à l'autre. Ce jouet, c'est ce qu'il y a de plus beau en lui. C'est son humanité. C'est son soi. Et il peut le donner à l'autre pour le partager, pour... Oui, mais on ne le lâche pas pour autant. Non. C'est comme la vie. Oui. La vie qui est en moi n'enlève rien à la vie qui est en toi. C'est comme une belle histoire qui fait rire. Quand on la raconte, on rit en la racontant, on fait rire les autres, et les autres vont les raconter aux autres pour la faire rire. Alors arrêtons de raconter des drames et racontons aussi des histoires qui font rire. C'est tellement mieux. Parce que ça se propage. Ça se propage. Et donc oui. la sérénité, elle peut se propager. S'il y a des ondes négatives qui se propagent, il y a aussi des ondes positives. Et quand on se serre la main, souvent dans la chapelle chez nous, quand on se met en cercle pour prier, il faut tendre la main gauche et dans la main gauche recevoir la main droite, etc. Parce qu'il y a une main qui est positive et l'autre main qui est négative. Et on additionne toute son énergie. Et j'ai déjà vu à ce moment-là des gens qui étaient fragiles, qui étaient faibles, qui éclataient en sanglots. Parce que c'était trop fort pour eux. Mais ils l'ont dit après, c'était pas des sanglots. Ça faisait pas mal. On n'a jamais ressenti ça. On a une énergie folle en nous qu'on peut partager avec les autres. La preuve, c'est que la haine entraîne la haine. Mais l'amour appelle l'amour. Les gens pacifiés sont pacifiants. Et les gens sereins sont rassérénants. Voilà. C'est un auditeur qui vient de faire passer le message. Oui. Le mot rasséréné, qu'il est beau. Oui. Cette sérénité, alors, décidons de la cultiver face à ce monde de violence, d'agressivité, de morosité, de cette société dépressive. Tous ensemble, là, tous nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont heureux, qui boivent vos paroles et qui ont envie d'en vivre. Ils peuvent en vivre, nous pouvons en vivre. C'est tout à fait possible. C'est toute la différence qu'il y a entre la volonté et le désir. Dans la volonté, il y a une espèce d'effort nerveux. On veut y arriver de toutes ses forces. Alors que dans le désir, c'est une grande douceur et on se prépare à le recevoir. Et cette sérénité qui est en nous, si on était comme l'enfant dans le sein de sa mère qui suce son pouce, c'est ça la sérénité. Et rester des enfants à sucer son pouce dans le sein de maman, ce serait une bonne solution. Oui. Voilà une bonne façon de voir les choses, et qui va de pair avec la prochaine émission. On va parler de la paix. Parce qu'entre la sérénité et la paix, il y a vraiment de très très grands liens. C'est une suite. Un grand merci, Père André Marie. Merci à tous nos auditeurs. Merci